On a des entreprises aujourd'hui qui, au lieu de vous proposer un produit à l'achat, vont vous proposer d'acheter un usage. C'est le cas du Vélib. On ne vous propose pas d'acheter un vélo, on ne vous propose pas de louer un vélo, on vous propose une offre de transport. Auparavant, on parlait d'économie linéaire, on construisait un produit, on ne se posait pas de questions sur les ressources, on les considérait comme infinies. Et on avait ce modèle qui était je produis, je consomme et je jette. Je prends de nouvelles ressources et on continuait comme ça. C'était un modèle très linéaire. L'économie circulaire, c'est faire revenir la ressource que j'ai mise dans mon produit au moment où je veux le jeter. Je ne le jette pas bêtement, je vais essayer de le réutiliser, mais je vais aussi recycler les matières pour que ça redevienne un produit. Donc on a finalement tout un cycle de vie, une boucle, un cercle qui se crée, un cercle vertueux, qui nous permet, nous, un, de limiter les consommations de ressources, et deux, aussi de créer de l'emploi. Parce que cette économie linéaire, finalement, est très pauvre en emploi, alors que le recyclage des produits, la réparation, permet de créer toute une économie, tout un écosystème d'emplois supplémentaires qu'on a perdu au fil du temps et qu'il faut absolument aujourd'hui retrouver. Aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher pour se débarrasser d'un déchet traditionnel, on va dire, c'est d'incinérer, même s'il y a une valorisation énergétique derrière. Après, toutes les filières de recyclage aujourd'hui sont quasiment arrivées à un équilibre économique qui font que ça coûte moins cher de recycler que d'incinérer. Globalement, hein, c'est pas tout à fait vrai pour des déchets dangereux spécifiques, des choses comme ça, mais la plupart des déchets aujourd'hui ont des filières suffisamment matures. Quand vous recyclez, vous payez moins cher. Le contribuable, l'usager paye moins cher son sac jaune que son sac gris, pour dire les choses simplement. Alors, je prends l'exemple du département des Vosges. Aujourd'hui, on considère en gros qu'un sac jaune coûte 6 fois moins cher qu'un sac gris, à poids équivalent bien évidemment. Ça oblige à modifier tout le système qu'on a pu avoir en termes de gestion de déchets sur le territoire français et dans le monde. Très souvent, les produits, ils finissaient en centre d'enfouissement technique. On dit souvent décharge, mais quand on regarde vraiment ce que c'est, ce type d'installation, c'est beaucoup plus complexe. Mais ça restait quand même une filière d'élimination. Notre produit s'arrêtait, notre déchet s'arrêtait au niveau de la décharge. La logique aujourd'hui, c'est de ne pas envoyer ce produit-là en décharge, mais bien de le renvoyer dans un circuit industriel pour qu'il devienne une ressource, pour qu'il redevienne un produit. Récemment, sur les Vosges, on a donc créé un centre de tri textile. Donc à l'échelle du département, c'est 33 emplois qui ont été créés, donc qui sont des emplois à la fois de collecte et des emplois de tri. Mais il y a des tas de filières émergentes. Alors, sur des déchets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés parce qu'ils sont difficiles à aller chercher, parce que les filières ne sont pas matures d'un point de vue économique. Je dirais aujourd'hui, tous les déchets qu'on ne sait pas recycler, potentiellement le seront un jour. Voilà. Donc à nous d'inventer, alors à nous, mais aussi aux acteurs de la recherche, aux acteurs industriels, d'inventer un petit peu dans les années qui viennent des filières pour tous ces déchets, qu'on va dire orphelins. Tout le monde a beaucoup d'équipements électriques, on a un système d'électroménager à la maison qui sont extrêmement, je dirais, pléthoriques, et on est plutôt, sur ces 10 dernières années, dans une logique de surconsommation, une durée de vie réduite à 5 ans maximum. Les smartphones, c'est un très bon exemple, et on était dans une logique, je jette sur mon smartphone et j'en récupère un nouveau. La démarche d'économie circulaire aujourd'hui va s'inscrire dans la jonction entre le moment où je jette le produit et le moment où je vais en créer un nouveau et je vais en acheter. On va faire ce lien entre les deux pour récupérer la matière du déchet qui n'est d'ailleurs plus un déchet, on parle maintenant de ressources pour créer et développer de nouveaux produits, de nouveaux matériaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est je dirais, confronté à la difficulté de la raréfaction de la ressource, qui est un phénomène, je dirais, mondial. On a pris conscience aujourd'hui qu'un certain nombre de ressources sont loin d'être inépuisables. Et aujourd'hui, les progrès également de la technologie font qu'on sait de mieux en mieux valoriser nos déchets. Donc c'est une adaptation de l'économie. Ça fait partie, je dirais, de la nouvelle économie verte. C'est un des éléments, peut-être un des piliers les plus importants de l'économie verte, l'économie de demain. Pour le ménage qui va consommer, il devra déjà acheter un produit parce qu'il en a besoin, il devra l'acheter de façon raisonnée, l'utiliser de façon raisonnée et surtout l'envoyer en recyclage, l'éliminer, le valoriser aussi dans de bonnes conditions. Donc l'industriel, c'est un maillon extrêmement important, le traiteur du déchet, celui qui va le recycler, c'est un maillon tout aussi important, mais le principal, c'est quand même le ménage, le consommateur du produit qui doit avoir le bon réflexe à l'achat comme à l'élimination.